Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h43, la dernière ligne droite des européennes. Jordan Bardella reste largement en tête dans les intentions de vote et le rolling notamment Sud Radio. Est-ce que les choses peuvent encore bouger cette semaine, Arlette Chabot ? Disons que l'écart entre la liste de Jordan Bardella et celle de Valérie Rayé est trop grand aujourd'hui pour imaginer une remontada tellement spectaculaire qu'à la fin, elle placerait les deux adversaires à une quasi-égalité, comme on l'avait vu en 2019. Alors Gabriel Attal appelait samedi encore un sursaut face au Rassemblement national, comme le président de la République en Allemagne, quelques jours plus tôt, avait appelé, lui, à se réveiller face à la montée des extrêmes droites. Mais dans la majorité, justement, certains commencent à s'interroger sur la stratégie choisie. Une campagne centrée sur le Rassemblement national, l'adversaire privilégié. Beaucoup regrettent que le projet de renaissance des idées, l'enjeu des élections n'ait pas été assez mis en avant. D'autant que ce choix, effectivement, semble pas avoir vraiment fonctionné, de même que le face-à-face Attal-Bardella, même dominé par le Premier ministre, n'a pas eu l'effet espéré dans les sondages. Reste donc une semaine, on verra bien. D'autant que pour l'instant, à l'inverse, tout a fonctionné pour le Rassemblement national. Une élection présentée comme un référendum anti-Macron, des thèmes martelés, pouvoir d'achat, sécurité, immigration. L'actualité marquée par les événements en Nouvelle-Calédonie, l'attaque du fourgon pénitentiaire, jusqu'à la dégradation de la note de la dette française par les agences de notation le week-end dernier. Tout cela a servi de carburant au Rassemblement national. Reste quand même une inquiétude majeure pour Jordan Bardella, la participation. Les électeurs vont-ils aller voter ? Alors on sait que cette participation est toujours assez faible pour les européennes, 50% seulement il y a 5 ans, en 2019, c'était plus que dans les scrutins précédents, et les abstentionnistes sont encore plus nombreux, on le sait, chez les électeurs du Rassemblement national. Donc hier, Jordan Bardella a martelé, allez voter, et en plus ne vous dispersez pas, c'est-à-dire n'allez pas apporter votre voix à Reconquête notamment. Car aujourd'hui, après une telle campagne, un score en dessous de 30% pour Jordan Bardella pourrait être considéré comme un semi-échec. Oui, alors à l'occasion des commémorations du 6 juin, jeudi, Emmanuel Macron va s'exprimer dans les 20h de TF1 et France 2. Est-ce qu'il va saisir cette occasion pour évoquer les européennes ? Emmanuel Macron, privé de ce débat dont il rêvait face à Marine Le Pen, a trouvé une autre voie pour intervenir dans la campagne juste avant le vote, jeudi, dimanche. C'est très court et la campagne se termine vendredi. Alors on a compris que le président de la République veut profiter de ce rendez-vous sur les plages normandes avant la visite officielle de Joe Biden en France pour s'adresser évidemment aux Français, parler de l'histoire, la grande histoire de l'Europe, de la construction européenne, de ses valeurs, de la guerre d'aujourd'hui et de celle d'hier, avec la conviction toujours la même qu'il sera le meilleur pour effectivement améliorer le score de la liste de sa majorité. C'est pas évident parce qu'on a vu que ces dernières semaines, les multiples interventions du président de la République, omniprésent sur tous les terrains, n'ont pas fait bouger effectivement les électeurs. Je dirais même qu'il y a un risque, celle de les crisper un peu plus. Merci Arlette Chabot. On posera d'ailleurs la question à Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30.